Voilà, mes chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette petite vidéo. J'ai fait exactement la même chose ce matin, vers 6 heures du matin, et je voulais le faire aussi en français, parce que l'audio que j'ai fait à 6 heures du matin, c'était en lingala. Mais c'est un message tellement important que je veux que tous nos compatriotes puissent s'imprégner de ces messages. Mes chers frères congolais, mes chères sœurs congolaises, nous devons nous mettre définitivement à l'esprit que la fameuse communauté internationale ne nous aidera pas. Il faut que cela soit acquis de manière définitive. Tout Congolaise, tout Congolais doit comprendre, au regard de notre histoire, que la communauté internationale ne se préoccupe pas du bonheur du Congolais. Je le répète 3 fois. La communauté internationale ne s'occupera jamais du bonheur du Congolais à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas sans ignorer que les découpes du territoire congolais, à l'époque l'État indépendant du Congo, avec une superficie de 2 345 000 km², ces découpes n'était pas fait pour les beaux yeux des Congolais. C'était pour les intérêts économiques, financiers et sociaux du métropole. On a demandé à Léopold II, le roi de Belge de l'époque, de pouvoir faire fonctionner cet État au bénéfice des intérêts de la communauté blanche, l'Occident. Et ils ont, pour ce faire, envoyé un certain Stanley à la recherche de Livingstone, mais cela n'était pas vrai, pour faire une supercherie avec nos ancêtres, en leur donnant un peu du sel, un peu de poudre de ceci, et ils ont arraché des signatures comme quoi, par la fausseté, évidemment, que nos ancêtres leur ont vendu ces territoires. Donc il faudrait que vous soyez définitivement convaincus que dans la lutte que nous sommes en train de mener actuellement pour la libération de notre peuple et de notre territoire, nous n'aurons pas une main secourable de la communauté internationale. Nous aurons certes des discours flatteurs, nous aurons des propositions alléchantes, mais jamais quand il s'agira de passer à l'acte, ils le feront. Vous en avez la démonstration en 61 quand ils ont tué M. Patrice Emery Lumumba. Ils l'ont accusé de toutes sortes de noms parce que justement cet homme était patriote nationaliste, il voulait le bien des Congolais. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont soutenu M. Mobutu lors de la guerre froide. C'était pas pour développer les Congo, mais c'est pour éviter l'influence de l'Union soviétique dans le contrôle des minéraux congolais. Vous avez vu, quand le mur de Berlin est tombé, comment est-ce qu'ils ont malmené cet homme qui pensait être l'ami des Occidentaux. Chers compatriotes, en 2006, quand Bemba était au 2e tour avec monsieur qu'on appelle Joseph Kabila,
Il a pourtant gagné les élections. Mais vous avez bien vu que la SIAT était là pour imposer M. Kabila. Parce que M. Kabila sert les intérêts des Occidentaux. La brouille que l'Occident semble avoir avec M. Kabila, ce n'est pas parce qu'il gère mal les Congolais, c'est parce qu'il a ouvert les richesses du Congo aux Chinois. Monsieur Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Quand il est sorti de l'hôpital, il est passé sur France 24. Il a dit, si je ne participe pas aux élections, ça serait non-assistance aux personnes en danger. Il a été aux élections et il a gagné haut la main ces élections. Mais pourquoi est-ce qu'il n'était pas déclaré président de la République? C'est parce que la vision de cet homme, telle que relatée dans Le Peuple d'abord, ne correspondait pas aux agendas des Occidentaux. Ils l'ont tout simplement démis. Vous avez vu certains ici dire que oui, c'est vrai, il y avait fraude, mais cela ne dérange pas l'ordre des arrivées des candidats. Tout ça, c'est pour vous dire ceci. Je vois les gens pleurer, réclamer à la communauté internationale d'intervenir parce qu'on est en train de tuer les Congolais. Ils ne le feront pas. Et même s'ils vont le faire un jour, c'est parce qu'ils auront déjà eu le choix d'un nouveau capita qui va diriger le Congo pour les intérêts des Occidentaux. Ne nous lairons pas. C'est comme ça que pour sortir de cette situation, ce n'est pas par des marches telles qu'organisées actuellement. Je sais que beaucoup de gens ne me comprennent pas, mais le temps va me donner raison. On ne peut pas faire des marches pour revendiquer des accords de la CENCO qui sont tout à fait caduques. Et même si on faisait des marches du 25 février, ça apporterait quoi? Rien du tout. Vous allez revenir sur les réseaux sociaux pour dire que oui, il y a eu 15 morts, 10 morts. L'Occident ne va pas pousser d'un coudé pour revendiquer les enquêtes. Ils vous disent des bêtises. Cette fois-ci, nous ne voulons pas qu'il y ait ne serait-ce qu'un mort. Tout ça, c'est pour vous consommer, pour vous apaiser. Parce que le paradigme dans lequel les Occidentaux sont en train d'évoluer actuellement, c'est le business. C'est les affaires. Et les Congolais n'ont pas cette place dans cette histoire. Voilà pourquoi nous, serviteurs de Dieu, du temps des Verseaux, nous vous disons ceci. Pour que nous puissions résoudre ces problèmes de manière définitive, nous devons quitter les approches partisanes. Mes frères de l'opposition du rassemblement, vous êtes dans une approche partisane pour participer au pouvoir afin de gagner des élections. Mais depuis quand vous allez gagner ces élections? Vous ne l'avez pas gagné avec M. Tshisekedi. Avec qui vous allez les gagner? Parce que ce pouvoir en place, ce sont des usurpateurs qui ne vont jamais organiser les élections pour vous donner du pouvoir. Ils vous l'airez. Donc il faut que ça soit acquis. Que même s'il y aura une organisation des élections, c'est parce qu'ils auront leur poulain pour servir la communauté internationale. Vous pouvez faire 90% dans ces élections, vous n'aurez jamais le pouvoir. Donc cette approche partisane, en étant dans des partis politiques pour gagner les élections, ça doit se faire dans un univers déjà équilibré, dans un état de droit. Or, pour le moment, nous sommes dans un non-état. C'est comme ça que nous devons avoir des stratégies alternatives qui ne consistent pas prioritairement à prendre les pouvoirs, mais à nous débarrasser de ces gens, de ces bandits qui sont à la tête de notre pays. Et pour que nous arrivions à notre fin, sachant que derrière ces gens, il y a la communauté mafieuse,
il est impératif que nous puissions nous organiser en tant que Congolais. En 1921, Fumukimbangu a vu ça. Et il a laissé une parole. Organisez-vous, Congolais et Congolaises. Indépendamment de nos structures partisanes, que ce soit des partis politiques ou des partis religieux. Je ne sais pas, je l'ai dit en lingala, je l'ai dit maintenant en français pour que ça soit compréhensible chez tout le monde. Ayons un peu d'amour pour ce pays. Nous avons tant souffert. Voici des années que nous sommes dans la diaspora. Il y en a qui leur vie ne ressemble à rien du tout. Nos enfants, on ne sait même pas s'ils auront la chance de réussir, même dans leur vie professionnelle comme nous, leurs parents, ont réussi dans la vie professionnelle. Donc, quand on regarde ou quand on analyse les problèmes du Congo, nous ne devons pas seulement l'analyser en ayant une approche partisane, qu'est-ce que je vais devenir dans tout ça? Non, pour le moment, il ne s'agit pas de qu'est-ce que vous allez devenir. La nation est en danger. Nous devons nous souder comme une famille. Les Congolais de l'extérieur et les Congolais de l'intérieur. Afin de bouter dehors ce système de prédation. Évidemment, pendant le temps de l'organisation, on peut faire une commission ad hoc qui va s'occuper de la manière dont on va organiser cette transition après ces imposteurs. Quels seraient les objectifs de la transition? Quels seraient les gens qui vont gérer cette transition? Nous pouvons le faire dans une commission ad hoc dans le cadre de cette superstructure. Mais cette superstructure a vocation de sensibiliser notre peuple sur les dangers que court notre nation congolaise en gestation. De sensibiliser notre peuple que aucune voie électorale ne pourra conduire à l'issue de la crise. Et de sensibiliser les soldats congolais, ceux qui sont dans les FARDC, et les policiers congolais à faire une désobéissance civique pour préparer justement cette grande révolution où nous pourrions déjà, après avoir élaboré cette commission ad hoc, on a élaboré les structures de notre transition, nous allons gérer notre pays sans influence de l'Occident. C'est un complexe que de croire que nous les Noirs ne pouvons pas nous organiser. Tendons-nous la main mutuellement. Restons ensemble et trouvons un compromis pour notre pays. Ce n'est pas en allant s'enrôler dans les élections que nous allons aboutir à quelque chose. Nous sommes dans une transition de civilisation et le Congo peut saisir cette opportunité. Voilà mes frères ce que j'allais vous dire. Cessez de pleurer. Cessez de tourner vos regards sur l'Occident. Mettez vos ambitions politiques en veilleuse. Unissons-nous à la congolité pour trouver des stratégies gagnantes pour libérer notre peuple de l'oppression. C'est alors que nous allons nous organiser dans une transition de civilisation, que nous aurions évidemment préparé ça au préalable dans une commission ad hoc, et ainsi nous pouvons donner une chance. Il n'y a que dans cette voie que nous pouvons faire quelque chose de logique. Chers compatriotes, j'espère sincèrement que vous allez vous ressaisir, surtout vous des rassemblements. Je ne veux pas, nous ne voulons pas vous voir vous enrôler encore une fois dans une élection sans fin qui ne va conduire qu'au désastre et après vous allez demander à la population de riposter. Soyons intelligents, analysons bien la crise et trouvons des solutions appropriées. Voilà mes amis, j'espère que vous avez compris. Voilà pourquoi s'il y a une proposition
alléchant sur la table comme celui que M. Honoré Ngwanda a donné, les 7 points, je trouve que nous pouvons l'enrichir. Nous pouvons nous mettre d'accord sur ce calendrier et l'enrichir. Les intellectuels congolais, les hommes politiques congolais, les hommes d'église, les hommes de la société civile, enrichir ça pour faire un bloc ensemble pour résister à l'occupation. Parce que manifestement, nous sommes dans un territoire conquis pour les intérêts des Occidentaux avec des poursuites qui nous dirigent. Cessons d'être des naïfs. Le 25 février, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, sinon que des morts de trop. Et même s'il y aura une révolution des palais, ça ne profitera pas aux Congolais. Parce que les catholiques n'ont pas les tenants et les aboutissants des marches qu'ils sont en train de faire. Ce n'est que quand nous allons nous retrouver, nous tous ensemble, nous allons sensibiliser nos frères d'armes, les policiers, les étudiants, toutes les corporations du Congo, quand ils vont nous voir ensemble et définir clairement que nous allons bouter dehors ces pouvoirs, quand nous allons faire ces soulèvements, c'est alors qu'il y aura un début de solution. Cessez de croire que l'Occident va se débarrasser de ce qu'il a sous la main. Cessez de croire à cela. Et c'est là que Mongongo, il y a Ekumani, comme serviteur, il y a Saint-Esprit, pour vous aider. Na pas Matondo mingi. Merci.